Il reste toujours quelque chose de l'enfance, toujours, disait Marguerite Duras. Parce que nos enfants y passent en moyenne 3 heures par jour, il y a bien quelque chose qui reste de l'enfance dans les cours d'école. C'est le premier lieu de socialisation, celui où l'on se construit, en tant qu'individu, en tant que citoyen aussi. La ville de Vannes l'a compris en transformant depuis 2020 les cours des écoles publiques dont elle a la gestion. Dans ce 3e épisode, on vous emmène non pas à l'école de Toanic, mais dans un autre quartier, à Ménimur, à l'école publique Jean Moulin. Car cette école a elle aussi depuis quelques mois une nouvelle cour végétalisée. Quel est le premier bilan de l'équipe éducative ? Est-ce qu'il y a un effet direct sur les enfants ? Ça tombe bien, aujourd'hui sur l'heure du déjeuner, il y a un conseil des maîtres et c'est l'objet de la réunion du jour. Et bien sûr, on s'y est glissé. Déjà, merci de m'accueillir dans votre conseil des maîtres. Bienvenue. Avec Franck Doué. Franck Doué, c'est lui qui est chargé au niveau du Morbihan pour l'éducation nationale d'accompagner notamment les transformations des cours d'école. Du verre sous nos petons, épisode 3, ça change la vie, une cour d'école plus verte. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait moins de tension, enfin ça veut dire que moins de bagarres, moins de Clairement. bousculades? Oui, c'est sûr. C'est flagrant, oui. C'est flagrant. Oui, c'est flagrant. Ah, Flagrant, oui, c'est oui. pas un peu, moi je trouve. Ah oui, c'est flagrant parce que les élèves sont pas tous au même endroit en fait. Ils sont dispersés vraiment dans la cour et on avait peut-être une crainte même au début sur la surveillance en disant qu'on aurait peut-être plus de mal. Et en fait, c'est beaucoup plus simple de surveiller la cour parce que les élèves sont tous dispatchés à des endroits et on arrive mieux à voir ce qui se passe. Et donc pour les élèves, ils se sentent mieux aussi, la densité est moins importante à un endroit précis. Franck Douet, donc je suis conseiller pédagogique en sciences et en éducation au développement durable sur le département du Morbihan. On sait, il y a plusieurs études qui ont montré qu'une cour renaturée peut participer à l'école dehors. Dans ce cas-là, on peut avoir un développement physique qui va être de meilleure qualité. Et du coup, comme effectivement le stade de foot prenait pratiquement toute la place de la cour, donc c'était les garçons surtout qui avaient monopolisé la cour et les filles avaient tendance à être un peu autour, à part certaines qui jouaient, mais on n'en avait vraiment pas énormément. Et là, le fait que le terrain soit un peu plus petit, ça fait vraiment qu'il y a plus d'espace pour faire autre chose. Et d'ailleurs, même le terrain de foot est utilisé pour faire autre chose aujourd'hui, puisque les élèves jouent parfois à d'autres jeux avec la balle sur le terrain de foot. Il n'y a plus que le foot, il y a le basket qui a été bien développé sur la cour grâce au panier de basket. Et c'est vrai qu'on voit plus de filles jouer. Moi, je trouve ça assez flagrant par rapport à l'année dernière. On va avoir aussi un développement cognitif. On peut voir une créativité, un développement de l'imagination et un développement psychologique. Alors, c'est vrai que les copeaux, ça permet de développer pas mal des jeux imaginaires. Ça, moi, je me rappelle de scènes qu'on a vues dès l'installation des copeaux, où les enfants avaient fabriqué une sorte de gâteau d'anniversaire, une petite montagne, et puis c'était fait tout un jeu autour de ça. C'est un support qui est très libre, et puis pas salissant, en fait. Ça, c'est une peur qu'on peut avoir avant, et puis nous, en fait... Un développement aussi social, les relations entre les élèves. Ces 4 enjeux, développement physique, développement cognitif et développement psychologique et social, va largement participer à améliorer le climat scolaire. Et aujourd'hui, on sait, ça a été mesuré, qu'un élève qui se sent bien à l'école, on est bien sur du bien-être, on va améliorer le climat scolaire et on va améliorer les apprentissages. Il y a moins d'histoires sur les retours en classe. Il y avait beaucoup d'histoires en retour de récréation qui prenaient du temps sur les apprentissages, de régler des conflits. Et il n'y a pratiquement plus de conflits à régler en retour de récréation. C'est vraiment apaisant. Donc on gagne du temps en tout cas pour les apprentissages. C'est pas rien. C'est pareil. En fait, les apprentissages, ils vont être en lien avec des objectifs d'apprentissage. L'éducation nationale a défini un référentiel de compétences pour chaque cycle en lien avec l'éducation au développement durable. Alors, je vais prendre un exemple, c'est la biodiversité. On voit assez clairement, et les collègues ont commencé à le dire tout à l'heure, identifier les arbres. Quels sont les arbres qui existent aujourd'hui dans notre cours? Identifier les oiseaux, les insectes. On va pouvoir travailler sur le cycle de vie des végétaux. Et pas le cycle de vie des végétaux dans un livre ou sur Internet. On est bien dans le cycle de vie des végétaux d'un arbre qui est dans la cour. Parfois, les collègues, avant de se lancer dans une renaturation de cours d'école, disent mais il faut quand même qu'on garde des espaces pour qu'ils puissent courir, sauter, bouger. Donc en fait, vous, le fait que la cour ait évolué, ça n'a pas empêché, même au contraire, ça a incité, notamment si j'entends bien les filles, à faire autant de sport. Moi je trouve. Oui. Aussi. Tout aussi actif qu'avant. Il y a plus d'activités parce qu'on a maintenant du foot, du basket. Ils jouent beaucoup avec les cerceaux. La cour, ça reste un espace de récréation.
Et puis on a bien vu tout à l'heure que les enseignants ont dit qu'une cour renaturée, c'était toujours un endroit pour courir, sauter, bouger, mais ils ont aussi parlé de la créativité, de l'imagination et des relations entre les élèves. Donc il y a cet espace de récréation qui existe, mais on peut penser que demain, ça va aussi devenir un espace d'apprentissage. On ne pourrait pas imaginer une formation plus locale, par exemple sur les écoles de Vannes qui ont eu une renaturation de cours, pour vous associer, pour travailler là-dessus. C'est super. Voir comment on peut faire l'école dehors. la cour. Ouais, c'est ça. Comment la cour peut aussi devenir un espace d'apprentissage. Pas simplement un espace... Et c'est déjà beaucoup. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du Vers où ne peut-on prochainement. Kenavo.